Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est à la clinique chiropratique familiale Aubin. Bonjour, docteur Cathy Aubin, chiropraticienne. Bonjour, Mélanie. Merci de nous accueillir encore une fois chez toi. Ça me fait plaisir. Écoute, Cathy, aujourd'hui, je suis contente qu'on puisse se rencontrer parce qu'on va parler d'un sujet qui touche énormément d'enfants en service de garde, c'est-à-dire la fameuse posture en W. Oui. Alors, juste pour que tout le monde, on parle de la même affaire, c'est quoi la fameuse posture en W? La posture en W, c'est une posture qu'on voit souvent chez les enfants. Les enfants vont s'agenouiller, premièrement, puis les jambes vont être de chaque côté du corps et les pieds vont être tournés vers l'extérieur. Donc, j'ai une petite photo ici pour montrer aux gens. Ah. Donc, on voit l'angle, admettons, justement, l'enfant est assis, puis justement, on voit vraiment que chaque jambe à côté de lui et les pieds tournés vers l'extérieur. Donc, c'est ce qu'on appelle la fameuse posture en W. Ah oui, et tout le monde qui nous écoute va être d'accord avec moi. Cette posture-là est très fréquente, surtout chez les tout-petits, en pouponnière. Moi, en tout cas, je voyais souvent cette posture-là. Oui, il y en a plusieurs qui vont avoir le réflexe parce que ça apporte quand même une certaine stabilité. Donc, ils vont avoir tendance à s'installer comme ça. Écoute, peux-tu nous dire en quoi cette posture-là est si problématique pour le développement des enfants? Bien, la problématique est dans le fait que l'enfant peut prendre longtemps cette posture-là. Comme n'importe quelle posture, une mauvaise posture qui est tenue trop longtemps, ça peut causer des problèmes à long terme. Donc, dans la posture en W, justement, l'enfant est assis et le poids, le plus gros du poids du corps va être sur les genoux et les hanches. Donc, ce que ça peut amener, étant donné que c'est pas une posture neutre, qui a un angle au niveau des genoux, ça peut créer justement un problème au niveau des ligaments, une instabilité à long terme. Puis, on veut pas ça pour les articulations de l'enfant. Oh, surtout pas, hein? Non. Écoute, c'est vraiment intéressant. Là, tu me parles de la posture en W. Est-ce que c'est la seule qu'on peut voir chez les enfants? Non, toute posture qui va amener un stress inutile aux articulations va être déconseillée. Par exemple, on pense aux enfants qui vont s'asseoir à genoux, admettons pour dessiner sur une chaise, puis qui vont mettre le poids, qui vont asseoir leurs fesses sur les chevilles. Encore une fois, là, la problématique, au lieu d'être un problème de genoux, comme la posture en W, ça va être un problème au niveau des chevilles, à cause du poids de l'enfant. OK. Maintenant qu'on sait qu'il y a des postures qui peuvent être plus problématiques pour le développement des enfants au niveau des ligaments et des articulations. Des articulations, oui, c'est ça, tu me disais tantôt. Alors, à ce niveau-là, ces postures-là sont à éviter pour les enfants. Maintenant, ma troisième question, c'est comment, en tant qu'éducatrice, on peut amener un enfant à adopter des bonnes postures pour son développement, mais sans que ce soit restrictif, parce que tu sais, en service de garde, on apprend dans le plaisir, hein? Fait qu'il ne faut pas perdre ça de vue. Alors? Bien, comme je disais tantôt, il faut garder en tête qu'il faut le plus possible que l'enfant soit dans une bonne posture, qui n'est pas difficile pour ses ligaments, qui n'est pas dur justement sur les articulations. Donc, tout ça. Neutre. Neutre, ce qu'on appelle une posture neutre. Okay. Donc, c'est sûr que l'enfant, le plus souvent possible, il faut qu'il soit dans une posture neutre. Ça peut arriver qu'il va se mettre en W, mais à partir du moment où ça dure quelques minutes, on peut proposer une autre posture à l'enfant. Okay. Quand je dis proposer une autre posture, la posture qui est le plus recommandée, c'est la posture en tailleur. Donc, on a une image ici. La posture en tailleur, dans le fond, c'est que l'enfant va être assis. Comme on appelle en indien. C'est en plein ça. Okay. Donc, il va être assis, puis les jambes vont être croisées. Sauf là, contrairement à la posture en W, le poids du corps va être sur les fesses et non sur les articulations. Donc, on voit qu'il y a quand même une flexion au niveau des genoux, mais c'est pas problématique parce qu'il n'y a pas de poids dessus. Okay. Donc, l'enfant, souvent, va être confortable dans cette position-là. Puis, si on voit qu'il est plus ou moins confortable, qu'il a moins tendance à s'asseoir comme ça, ce qu'on va conseiller aussi, c'est de s'accoter sur le mur. Donc, en s'accotant sur le mur, il ne pourra pas prendre la posture en W. Puis, on peut aussi lui recommander de s'asseoir sur un coussin. Donc, la posture en W ne sera pas possible. Donc, d'instinct, l'enfant risque de s'asseoir comme ça. Si l'enfant a travaillé à une table, faire des bricolages ou quelque chose comme ça, mais on peut suggérer, premièrement, d'être assis, bien sûr, ou d'être à genoux sur la chaise, mais sans déposer le poids. Ah oui, comme tu disais tantôt. C'est en plein ça. Okay. Donc, il peut rester justement en équilibre près de la table. Donc, ça va éviter des postures néfastes à long terme pour l'enfant. Ce que j'adore dans ce que tu viens de dire, c'est vraiment tout l'aspect de proposer à l'enfant une nouvelle posture plutôt que de l'imposer. Puis je pense qu'il faut rester dans une optique de aussi se donner un exemple. C'est en plein ça. Donc, l'enfant apprend beaucoup par l'exemple. Donc, si on est bien positionné, si l'éducatrice est bien positionnée, l'enfant va avoir tendance à reproduire. Puis sinon, c'est vraiment juste de proposer une nouvelle posture. Merveilleux. Merci beaucoup, Cathy, pour ces précieux conseils. On vient démystifier ensemble la fameuse posture en W. Ça me fait plaisir, Mélanie. Alors, moi, je vous dis à bientôt. Continuez à nous suivre sur notre Facebook pour avoir la chance de visionner à nouveau une capsule 3 questions-réponses. Je vous invite également à vous inscrire à notre plateforme de formation web pour avoir de la formation dans le confort de votre foyer. Alors, visitez-nous au www.ciblepetiteenfance.com et là-dessus, je vous dis merci, à bientôt!